Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Encouragez la page. Ici, nous apprenons les leçons positives de la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux cousins. L'un s'appelait Baptiste et l'autre s'appelait Gaston. Gaston et Baptiste étaient toujours ensemble, partageaient beaucoup de choses. J'espère que vous connaissez ce genre de cousin. Peut-être aussi que vous avez ce genre de cousin où vous êtes toujours ensemble, où vous entendez très bien. Gaston et Baptiste, c'était des genres de cousins, c'était des cousins du village, quoi. Et c'est comme ça qu'ils se sont donc retrouvés en ville. Ils étaient tout le temps ensemble, ils faisaient des trucs ensemble. Donc, Gaston, lui, travaillait dans la fonction publique et Baptiste aussi, il travaillait dans la fonction publique. Voilà, les deux étaient dans la fonction publique. Et en dehors de ça, chacun aussi avait ses petits business dehors. Et un beau jour alors, Gaston, il a commencé à avoir tellement de problèmes dans sa famille parce que Gaston, lui, il était marié avec des enfants. Il a commencé à avoir des petits problèmes. Tout ce qu'il voulait entreprendre ne marchait pas. Il a acheté du terrain pour commencer à construire sa maison. Il a commencé les constructions. Il a dû même changer d'entrepreneur parce que le deuxième était parti avec tout le pactole de son argent, donc il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas là où le premier entrepreneur était parti. C'est comme ça qu'il a dû donc prendre un autre. Et lorsqu'il a dû prendre un autre, ça fait donc des dépenses en double. C'est comme ça que la tête de Gaston, comme on le dit plus couramment, a commencé à chauffer. Il a commencé à déprimer un peu. Il a commencé à stresser, donc il ne savait même plus quoi faire parce que cet argent-là, il avait prêté à la banque. Et son cousin Baptiste, lui, il savait cela puisqu'ils étaient tout le temps ensemble. Donc, Gaston lui a dit que comme tu vois là, le premier entrepreneur là, il m'a volé de l'argent, il a disparu, il est parti. Donc là, maintenant, je ne sais même pas comment je vais faire avec ma maison parce que actuellement là, je suis au niveau de la dalle et il me faut de l'argent pour faire cette dalle là. Sinon, ça ne va pas aller. Le cousin de Gaston dit donc à Gaston que comme tu vois là, moi je suis dans une réunion, la réunion là, je t'avais parlé de ça là, je t'ai toujours dit de venir entrer dans cette réunion là, mais depuis là, toi tu ne veux même pas entrer dans cette réunion. Gaston lui dit que mais je ne veux pas entrer là-bas parce que justement je n'ai pas l'argent, je vais cotiser avec quoi? Je t'ai dit qu'actuellement j'ai tellement de problèmes. Et puis ma femme aussi dans sa famille, il y a beaucoup de problèmes là-bas et tu sais que je suis le seul beau-frère là-bas et puis lorsqu'il y a un problème, ce n'est que moi qu'on regarde donc. Tu peux t'imaginer la chose. C'est comme ça que le cousin de Gaston dit à Gaston que, ok, il n'y a pas de souci. On va donc aller dans ma réunion là où tu vas prêter de l'argent. Baptiste est venu chercher son cousin Gaston. Ils sont allés dans cette réunion là. C'était un dimanche. Ils arrivent là-bas. Le cousin de Gaston dit à Gaston que bon, toi tu veux demander combien? Donc il arrive là-bas dans la réunion. Il demande donc solennellement parce que tout le monde était assis que tu veux donc demander combien? Gaston lui dit que tu connais mon problème, je t'ai dit combien il fallait pour la dalle puisque je suis en train de construire un triplex. Donc il me faut l'argent là. Gaston lui dit que non, j'ai dit que j'avais besoin de 20 millions actuellement là pour terminer et de mettre au moins la toiture avant de chercher le reste de l'argent. Baptiste dit donc à Gaston que ok. Mais est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir rembourser l'argent? Donc il fait vraiment semblant quoi. Est-ce que tu es sûr de pouvoir vraiment rembourser l'argent? Gaston dit à son cousin que oui, mais je vais rembourser. Je suis ici à la réunion, je suis fonctionnaire. Donc chaque mois, je vous ai dit ici, là, chaque mois, je vous donne 50 000. Jusqu'à ce que je vais rembourser les 20 millions. Si vous êtes d'accord, vous me donnez les 20 millions parce que j'en ai vraiment besoin. C'est comme ça que solennellement à la réunion, là, ils ont dit, ok, on va te donner les 20 millions, tu vas nous rembourser. Gaston, il était tout content, il a pris les 20 millions, il a tellement remercié son cousin. Il est parti, il a mis sa dalle, il a mis la toiture une fois. Là, maintenant, il fallait seulement qu'il cherche l'argent pour mettre les fenêtres, les cadres et qu'on sort. Maintenant, le mois qu'il devait donc commencer à donner l'argent, à rembourser l'argent, est arrivé. Gaston a donc appelé son cousin, Baptiste. Il lui dit que comme tu vois là, j'ai déjà l'argent. Comme on avait dit après 3 mois là, maintenant j'ai l'argent, je peux commencer à rembourser. J'ai d'abord les 50 000 que j'aimerais donner. Il va falloir que tu m'accompagnes là-bas. Arrivé donc à la réunion, Gaston sort les 50 000 pour donner. On lui dit que non, nous on ne veut pas 50 000. Gaston dit, comment ça vous ne voulez pas 50 000? On avait prévu qu'après 3 mois, on va commencer à vous rembourser l'argent. Il dit que non, ce n'est pas l'argent là qu'on veut. Gaston dit que, mais comment ça, ce n'est pas l'argent là que vous voulez? Ne me tentez pas. Parce que Gaston est le genre, il est tellement impulsif. Il s'est levé, il dit que ne me tentez même pas. Hein.
Vous m'avez donné votre argent et vous avez dit que je vais commencer à remettre l'argent après 3 mois à raison de 50 000 francs par mois. Donc, je suis là avec vos 50 000. Vous prenez votre argent. C'est là où le chef de la réunion dit à Gaston que non. Il fallait que ton frère t'explique. Gaston dit que mon frère m'explique quoi? Le cousin de Gaston était assis là. Il était assis. Comme ça, là, il ne disait plus rien. Gaston lui dit que tu devais m'expliquer quoi? Explique-moi. Qu'est-ce que tu devais m'expliquer? Il dit qu'il était là, il ne disait rien. C'est comme ça que le chef donc, de la réunion lui dit que non. Ici, là, c'est que il faut nous donner quelque chose qui t'est cher en retour. Il dit que quelque chose qui m'est cher, comment? Je suis venu ici pour prendre l'argent, donc je viens remettre l'argent. Le chef lui dit que tu ne comprends pas ce qu'on dit. On dit que tu dois nous remettre quelque chose qui t'est cher. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas l'argent. Parce que si c'est pour l'argent, on a l'argent. Gaston dit non. Vous n'allez pas m'avoir. Ce sont les histoires que j'entends souvent. Gaston dit à son frère que donc, c'est là où tu m'as amené pour venir me vendre. Donc, c'est dans ce genre de choses que tu es. Tu ne m'as rien dit. Donc, c'est ce que le chef lui dit que non. Soit tu donnes ton frère, soit tu donnes ta mère. Dans tous les cas, cherchez quelqu'un. Gaston se lève, il dit quoi? Il ne donne personne. Gaston lui dit que vous savez quoi? Je ne vais pas devenir fou. Ou alors, vous n'allez même pas me tuer. Parce que ma peau si là, ma chair si, elle est amère. Vous avez compris, non? Parce que j'entends souvent là. Elle est amère. La personne qui va tenter de venir me manger, la personne là va mourir. Le cousin de Gaston, lui-même, il est assis, il ne dit plus rien. Il ne dit rien. Gaston dit au chef de la réunion là que c'est mon cousin qui m'a amené, non? Lui, il ne m'a rien dit. Il m'a seulement dit que je venais prêter l'argent et j'allais remettre. On a parlé ici solennellement avec vous que j'allais remettre cet argent solennellement. Donc, comme c'est lui qui m'a amené là, demandez-lui de donner sa mère et son cousin parce que moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas venu sur cette base-là. C'est à lui que vous devez demander. C'était grave. Gaston dit, si je sors d'ici et que quelque chose je commence à avoir même mal à l'oreille, on ne va pas vous dire, je vais venir brûler partout ici. Vous n'allez, je vais venir brûler, saccager partout ici. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez, et puis vous ne connaissez pas comment est-ce que je suis née. Je ne connaissais pas comment est-ce que je suis sortie du ventre de ma mère. Grave. Grave, voilà comme ça. Tout le quartier, donc comme il y avait tellement les éclats de voix, tout le quartier est donc sorti pour venir voir ce qui se passe. Gaston explique et son cousin est là. Il ne dit plus rien. Gaston dit que s'il y a quelqu'un que vous devez prendre ici, c'est lui. Je ne suis pas là. Certes, j'ai pris votre argent, j'ai fait ce que je voulais faire avec. Maintenant, je viens vous rembourser. Voilà vos 50 000. J'ai dit, je rembourse à raison de 50 000 par mois. C'est comme ça. Je n'ai pas pris autre chose. Je ne suis pas venu ici là pour prendre un être humain. Vous ne m'avez pas donné un être humain. Vous m'avez donné de l'argent, donc je vous rembourse l'argent. Si vous voulez être humain là, c'est lui. Parce que lui, il ne m'a rien expliqué. Et si je savais que c'était comme ça n'allait pas se passer comme ça. Je n'allais même jamais prendre cet argent. C'est comme ça que Gaston a d'abord appelé sa femme. Sa femme a appelé un prêtre. Le prêtre, ils n'ont même pas pris un passé, ils ont pris un prêtre exorciste. Il est arrivé. Sa femme est arrivée au lieu avec le prêtre exorciste. Le prêtre a commencé à prier. Le prêtre leur a dit que vous n'allez pas faire ça. Le chef de la réunion, il ne sait même pas quoi dire. Il tourne comme ça, il regarde Baptiste, le cousin de Gaston, que donc tu n'as même rien expliqué à celui-ci. Comment tu peux nous amener quelqu'un comme ça là? Tu ne peux. Il faut d'abord souvent regarder, voir même, essayer de sentir l'esprit même de la personne pour savoir. Sa femme, la femme de Gaston, a encore appelé un autre prêtre. Donc, il y avait déjà 2 prêtres. Donc, la maman de Gaston aussi, elle a été appelée. Donc, tous ses frères, tous sont venus là. La maman de Gaston, elle aussi, elle est venue avec 2 autres pasteurs. Et ils ont commencé à faire les prières. Elle a dit que Gaston, ici, rien ne va se passer. C'est comme ça qu'ils ont fini de faire les prières. Et tout le quartier était en l'air. Et vous savez, quand vous faites quelque chose de mystique comme ça et que tout le monde est au courant, ça ne va plus marcher, ça ne fonctionne plus. Ça ne va plus fonctionner. C'est comme ça que le chef même de la réunion là, tellement il avait honte parce que tout était déjà dehors, on savait que donc c'est ce qu'ils font dans leur réunion de chaque dimanche là, c'est une réunion d'être humain. Ce n'est même pas une réunion de prêt d'argent. C'est une réunion d'être humain. Bref, ils ont terminé de prier. Les prêtres et les pasteurs ont dit que si quelque chose arrive, ils vont venir mettre la croix ici. Ils vont venir planter la croix ici et tous vont tomber.
C'est comme ça que on a donc laissé Gaston. C'est comme ça que Gaston est sorti de là. Et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, Gaston remet toujours, il leur remet leur argent à raison de 50 000 francs par mois. Il avait dit, et les prêtres ont dit, il a pris de l'argent, donc il doit remettre l'argent. L'être humain que vous demandez là, non. Si vous voulez l'être humain, demandez au cousin de Gaston, parce que c'est lui qui connaissait ce qui se passe ici. À l'heure où je vous parle là, le cousin de Gaston, lui, il est malade. Son pied a commencé à gonfler. Son pied est déjà gros comme ça là. Il marche maintenant avec les béquilles. Voilà donc l'histoire qui s'est passée. Donc, j'espère que vous avez tiré la morale de l'histoire. Je vous ai toujours dit ici que il faut faire attention aux réunions. Hein. Toutes les réunions que vous voyez dehors là ne sont pas des réunions simples. Je vous ai toujours dit ça. Et j'avais déjà raconté une histoire aussi pareille comme ça. Ce ne sont pas des réunions simples. Il faut faire attention. Si vous voulez des prêts d'argent, allez à la banque. Si à la banque ça ne marche pas, mais cherchez des vraies réunions et faut toujours poser des questions, faut toujours vous renseigner. Heureusement que Gaston, lui, il a eu la chance qu'il était un monsieur impulsif, qu'il a appelé tout le monde et tout le quartier est sorti. Et là, rien ne pouvait plus se passer. Il ne pouvait plus mourir, on ne pouvait plus l'atteindre. Donc, il a dit, j'ai pris votre argent, je vais remettre l'argent. Je n'ai pas pris un être humain, donc je ne peux pas remettre un être humain. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous et likez. Merci.